Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui ont chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois encore que c'est un grand plaisir pour nous gagner nous comme amis. Bienvenue dans 50e vidéo côté nous à partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. C'est important pour que nous partagions information ça qui dit ça la Bible dit de nous. C'est la vérité. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour quelle raison fait laisser arbre de la connaissance du bien et du mal qui porte spirituel, qui gagne la consommation, fouille ça. Nous te ouais que bon Dieu pas de bail l'homme pouvoir pour déterminer ça qui doit considérer comme bien et ça qui doit considérer comme mal sur la terre. Bon Dieu pas de bail l'homme opportunité ça. Et puisque l'homme désobéit parole bon Dieu, li consomme fruit qui n'a pas de la connaissance du bien et du mal là, eh bien yo gagné connaissance là qu'on y a là l'homme a déterminé ça qui bien pour yo et ça qui mal pour yo. Et ça qui fait dans le monde, nous voyons que yo ça qui considéré, ça que bon Dieu considéré comme mal, ça que bon Dieu considéré comme abomination, comme immoralité, l'homme considéré comme bien. Et ça fait, c'est en toute liberté, en toute volonté, ouais, il a fait immoralité, il a fait abomination. Et c'est ça qui fait tout, nous, même loi pays, au grand pays dans le monde, dans pile pays, côté voter loi pour que l'homme fait abomination légalement. L'homosexualité, mariage homosexuel, mais c'est une abomination devant mon Dieu, mais l'homme déclaré ou bien déterminé que l'homosexualité c'est bien. Mais toutefois, si vous êtes dans la volonté mon Dieu, homosexualité pas jamais bien parce que dans volonté bon Dieu ça c'est mal, ça c'est abomination. Bon Dieu pas jamais bail l'homme pour considérer ça comme bien. Mais en pilote attitude que l'homme considéré comme bien sur la terre et qu'il a fait yo en toute liberté, en toute satisfaction et en tout droit. L'ivrognerie, côté a fumé toutes sortes de drogues, côté il a fait toute immoralité sexuelle, il a fait en pile attitude que yo gagné dans façon que yo a fait c'est parce que yo considéré yo comme bien, mais pourtant selon la justice de Dieu, c'est pas bien. Donc c'est ça que fait yo pas doué consommer fruit ça qui c'est arbre de la connaissance du bien et du mal. Et fruit ça tout qui te représente l'ennemi, yo pas doué consommer li parce que yo pas doué tisser en quelle relation avec l'ennemi. Et bon Dieu lui placer fruit dans le jardin parce que consciemment ou bien expressément il te doit exposer l'homme à la tentation. Dans la vidéo passée, nous te expliqué pour qui raison bon Dieu exposer l'homme à la tentation expressément. Nous te expliqué en détail pour tout ça. Maintenant, nous te annoncé que nous avons parlé de Satan qui gagne deux interventions que lui fait dans la vie de l'homme pour que lui capable de contrôler la terre et tout ça qui soulit. Dans 1 Jean 5 verset 19, apôtre Jean dit le monde entier est sous la puissance du malin. Et si le monde entier est sous la puissance du malin, bon Dieu pas confier le contrôle du monde. Bon Dieu pas confier, pas bali le pouvoir sur la terre. Si le monde entier est sous la puissance du malin, gagner un événement qui te fait que lui au contrôle. Et qu'on il te prend contrôle.
Et pour le te contrôle ça, gagne deux interventions que le te fait. Nous prenons deux interventions ça yo. Donc dans deux interventions ça yo, nous prenons étudier la chute de l'homme. C'est ce point que nous rentrons qui c'est la chute de l'homme. Lorsque nous finissons comprendre création, nous parlons de création, nous comprenons créature ça qui c'est l'homme. Nous comprenons comment bon Dieu t'a fait lui et tout ça qui gagnait, qui impliquait là-dedans, nous parlons qu'on y a là les œuvres de Satan sur la terre. Et lorsque nous parlons les œuvres de Satan, eh bien, nous prenons commencer première partie dans la deuxième période là. Nous te dit que deuxième période là, dans la vie de Satan, dans l'étude que nous avons fait sur Satan, deuxième période là, c'est Satan adversaire. Et deuxième période, ça nous prenons en trois parties. Premièrement, de la chute de l'homme à la mort de Jésus, ok, Satan gagne un statut, une autorité. Et de la mort de Jésus au retour de Jésus, Satan dans l'autre situation. Satan vit dans l'autre situation. Et après la venue de Jésus, pour le millénium, Satan prend dans l'autre situation pendant le millénium. Et après le millénium, nous allons rentrer dans la troisième période de Satan, qui c'est côté, nous allons rentrer dans la demeure éternelle, l'enfer. Eh bien, première partie dans la deuxième période là, qui c'est de la chute de l'homme à la mort de Jésus. Eh bien, nous parlons le chute de l'homme. Nous parlons la chute de l'homme. Lorsque bon Dieu li fin placé Adam avec Ève dans le jardin, c'est première famille que li placé, premièrement le bail au pouvoir pour dominer, pour diriger la terre. OK, li bail au pouvoir pour diriger la terre et c'est li bail aux 5 bénédictions pour le bail au pouvoir sur toute la terre et tout ça qui est impliqué dans la terre, y compris le royaume des ténèbres, y compris Satan et ses démons. Les baillons tout pouvoir. Et ensuite, dans Genèse 2, verset 15, n'après, côté, li placer l'homme dans le jardin pour lui cultiver lui et pour lui garder le jardin. Donc, l'homme a une responsabilité sur la terre. Mais nous te dit que responsabilité ça que bon Dieu baille l'homme sur la terre, li te attaqué Satan en orgueil. Satan pas supporter une nouvelle créature inférieure aux anges qui pourrait dominer sous lui. Et il pas qu'à attaquer par la force parce que il était une onction de Dieu, il était rempli du Saint-Esprit, il était revêtu du Saint-Esprit. Lorsque vous avez onction de Dieu, vous avez autorité que Satan pas qu'à traverser. Et ça fait Jésus, il était sur la terre, tout ça, Jésus t'a fait dans le ministère, il était rempli du Saint-Esprit, il était revêtu du Saint-Esprit. C'est nous appelé dans Luc chapitre 4, verset 1er à 13. Après, lorsque Jésus t'a rentré dans le désert là, après le baptême, la rentré dans le désert là, pour aller côté le jeûner, il rentré rempli du Saint-Esprit. Et lorsque l'a sorti, il sorti revêtu du Saint-Esprit. Et puis le ministère il va commencer. Dans Luc chapitre 4 verset 14, revêtu du Saint-Esprit et puis il va commencer le ministère. Et pendant le ministère, il a une autorité que Satan et ses démons pas qu'à traverser, pas qu'à résister. Depuis Jésus commandé, il obéit. Eh bien, est-ce que c'est parce que Jésus c'est petit bon Dieu? Non. C'est parce qu'il était rempli et revêtu du Saint-Esprit. Sinon que lorsque les disciples pouvoir pour que ils gagnent même domination ça sur Satan. Est-ce que les disciples c'est petit bon Dieu? Non. Qui pouvoir le bail? Eh bien, c'est onction.
Lorsque Jésus t'a parlé, il dit disciples restez à Jérusalem jusqu'à ce que puissance l'en vienne. Et que la puissance l'en vienne le jour de la Pentecôte. La puissance du Saint-Esprit. Côté au pral rempli et revêtu. Et puis autorité Jésus te gagne. Il y a même autorité. Ça Jésus t'a fait pendant le ministère. Il a fait même bagaille là. Ah bien c'est dit que onction du Saint-Esprit, c'est puissance que les ténèbres pas qu'à traverser, c'est puissance ça que Adam te gagné lorsque il peut transgresser la loi de Dieu. Donc Satan, avec des mots, il n'est pas capable de résister en face de lui. Il n'est pas capable de résister. Donc, lorsque Adam et Ève, ils ont dans le jardin, ils ont gagné autorité ça. Et c'est ça qui fait, pendant que pour Satan faire intervention, il va utiliser ça qui relève la ruse. Et pour le prendre plein pouvoir que elle gagne jusqu'à présent, c'est deux interventions. Première intervention, nous joignons dans Genèse chapitre 3. Deuxième intervention, nous joignons dans Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 3, l'Ipral prend contrôle de la terre. L'Ipral a le pouvoir de la domination sur la terre. Nous allons regarder pour nous, l'homme, l'Ipral chuter. À partir du verset 1er, Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin. Pour qui ça fait c'est le serpent qu'elle utilisait? C'est parce que le serpent gagnait une caractéristique, même caractéristique avec lui, caractéristique que lui gagnait pour qu'elle utilise. Même Jean, il a utilisé serpent parce que le verset a dit, le serpent était le plus rusé. Donc si le verset a dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, il précisait que c'est à cause c'est caractéristique ça que Satan t'a profité pour te adresser parce que c'est la ruse qu'il peut l'utiliser. Tout l'autre côté il peut l'utiliser, c'est toujours la ruse. Il peut utiliser l'homme qui est rusé. Donc ça dit que tout côté la fait intervention, il utilisait caractéristiques que lui gagnait. Ça qui gagne même caractéristique avec elle. Donc il utilisait serpent pour parler avec Ève. Et il attirait attention vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme étant donné qu'il y a une intelligence qui dépassait l'intelligence de l'homme actuel, il n'a pas dépassé l'intelligence de Adam lorsque il a communiqué avec eux, non? Lorsque le serpent a communiqué avec eux, non? Mais il gagnait une intelligence de la communication. Il utilisait à bon escient la communication pour ramener Ève. Après, mon Dieu te dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez point. Vous n'en mangerez point de peur que vous ne mouriez. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais comment est question à poser? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ouais, question. Est-ce que c'est ça mon Dieu te dit? Mon Dieu te dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin? Mais question dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin? Donc, c'est dit que ça, c'est une technique de communication. En communication, gagner des trucs, gagner des astuces que monde utilisait pour ramener l'auditoire. Eh bien, par la communication, les pral séduit Ève. OK? On pourrait côté conversation à continuer, mais dans verset 4 là. Verset 4 il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal. Et puis c'est comme ça, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle le donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Donc ça dit que l'idée adressée Ève, c'est pas adressé avec Ève, mais Adam est là. Adam t'a suivre la conversation. Qui est-ce bon Dieu t'a adressé? C'est avec Adam. Si Ève te fin manger fruit, Adam t'a refusé. Adam t'a réfléchi, Adam t'a dit, bon Dieu t'a dit, pas manger. Bon Dieu t'a dit, pas manger. Bon non, pas manger. Ah, bagala pas prendre dimension qu'elle gagne là. Ça dit que Satan utilise séduit Ève et puis il confie Ève pour séduire Adam. Adam te gagné faiblesse devant Ève. Il n'a pas de faiblesse devant Satan, mais il te gagné faiblesse devant Ève. Devant Satan, il n'a pas de faiblesse parce que c'est avec elle directement que mon Dieu te parlait pour te bali l'ordre pour lui dominer. Ok? Mais il a faiblesse devant Ève parce qu'elle était ressenti tout désir, tout besoin de naître semblable avant que bon Dieu te balle Ève. Avant que bon Dieu te balle Ève, Adam était pour compter pendant un certain temps. Il était observé que tout animal, tout bête, yo de père. Chaque mal yo gon compagne. Il était observé et il était senti le désir, il était senti le besoin. Et qu'on y a là, bon Dieu pral balle Ève. Lorsque bon Dieu pral balle Ève, Satan et Adam, li a paradé. Adam a dit, voici maintenant la chair de ma chair, l'os de mes os. Oh, je l'appelle Ève. Et bien, il était une faiblesse devant Ève. Ève baille Adam fruit. Adam pas de cas non. Il était une faiblesse. Et puis, Adam mangeait. Pendant Adam fin manger, Satan portait pouvoir. Satan portait victoire. Et puis, lorsque Adam et Satan te dit aux yeux à ouvrir sous divinité, il y a vu comme des dieux, mais yeux l'ouvrir plutôt sous nudité. Au lieu que vous comme des dieux, vous voyez tout uni. Ça fait tout uni. Eh bien, partie divine qui était sur vous a disparaître. Partie divine, option du Saint-Esprit, les disparaît. Et quand il y a là l'homme, les vignes chutent. Les vignes pas qu'à présenter devant Dieu encore. Les vignes pas dit pour être dans le jardin encore. Les vignes pas dit pour parler avec bon Dieu encore. Les cacher. C'est la première victoire que Satan te gagné. Mais Satan gagne victoire ça pour que il domine sur la nature. Pour voir que mon Dieu te bali, te baille l'homme, et sous Satan, et sous les démons, et sur la terre, il perdit pouvoir ça. Ok? Donc, on y a là, la première intervention, Adam perdit pouvoir pour lui dominer sous Satan. Jean mon Dieu te dit dans Genèse 1er verset 28 là, pour dominer sous Satan, pour dominer sous Satan en bas la main, pour dominer sous tout démon qui est dans les airs, et pour dominer sur tout ce qui se met sur la terre. Satan a contrôle parce que la réalité qui est sur la terre, c'est pas l'homme qui établit. Réalité, c'est pas l'homme qui organise façon pour vivre sur la terre. Eh bien, Satan a contrôle. Ça, c'est la première intervention que l'était fait. Dans la première intervention à tout, bon Dieu prend une décision. Lorsque bon Dieu prend prononcer sentence contre chaque acteur qui te participé dans la transgression, nous prenons que bon Dieu prend prononcer d'abord sur le serpent,
il pral prononcer lorsque Adam pral accuser Ève dans verset 11 là, dans verset 10 là, il dit, dans verset 9 là, l'Éternel dit à l'homme, où es-tu? Dans verset 10 là, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel dit qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il a accusé Ève. Et puis bon Dieu parle sur Ève. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ève a accusé le serpent. Et l'Éternel parle sur le serpent. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bon Dieu prononcer le contre serpent. Et ensuite, il parle sur Satan. Après, il prononce une sentence, il prononce un verdict sur le serpent. Plus devant, il prononce une punition. Il prononce une punition ni pour le serpent, ni pour la femme, ni pour l'homme, mais pour Satan. Attendez ça, il dit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Premièrement, dès qu'elle finit de parler avec serpent, il parle avec Satan. Premièrement, dès que bon Dieu finit de parler avec serpent, est-ce que serpent t'a accusé Satan? Non. L'homme, Adam accusé Ève, Ève accusé serpent, bon Dieu prononcé le contre serpent. Serpent pas accusé Satan. Mais dès qu'elle finit de prononcer le contre serpent, il prononce le contre Satan. Parce que il connaît que c'est Satan qui utilisait serpent. Et déclaration serpent, c'est lui-même qui est à l'origine. Mais il prononçait une parole qui diminuait serpent. Il prononçait une parole qui punition pour Ève. Il prononçait conséquences pour Adam, mais pour Satan, il n'a pas prononcé punition, il n'a pas prononcé sentence. Parce que Satan t'a déjà jugé, sentence il t'a déjà prononcé. Qui ça? Qui peut arriver dans verset 15 là? Eh bien, dans verset 15 là, bon Dieu peut faire une promesse et un avertissement. Et c'est ça que fait dans verset, ça a un plan qui fait. OK? Promesse qui peut faire, c'est que l'homme vient pour retrouver ça que lui perdu. Et Satan vient pour le perdu pour voir qu'il se prend sur l'homme. C'est ça qui prononce. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Postérité qui c'est petit, descendant. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. La femme ici, il représentait Israël. Israël pral gagner une progéniture, pral gagner un homme qui pral sortir là-dedans qui c'est Jésus. Et Jésus, c'est postérité de la femme. C'est-à-dire que progéniture de la femme. C'est-à-dire que la sorti, une petite qui a sorti dans la nation Israël. Entre ta postérité et sa postérité, entre Israël et les démons, entre Israël et Satan, entre les enfants, entre la postérité et de la femme et la postérité de Satan, la postérité de la femme, Jésus-Christ, la postérité de Satan, les démons.
Et puis il dit celle-ci, la postérité de la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ok? Entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci, elle dit celle-ci, c'est-à-dire que dernier sale saut prononcé. Dernier sale saut prononcé. C'est le dernier sale saut prononcé qui c'est la postérité de la femme. Celle-ci, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. T'écrasera la tête. C'est-à-dire que tu prends le guet pour le dépouiller de tout pouvoir que vous prenez là. Et tu lui blesseras le talon, il est pour le crucifier sur la croix. Il est pour le crucifier sur la croix, c'est la blessure au talon. Et il est pour lui dépouiller de tout pouvoir que vous gagnez. C'est écraser la tête. Nous gagnons en pile certaines fois, nous dit bon Dieu ban nous pouvoir pour nous craser tête Satan. Est-ce que bon Dieu baille l'homme pouvoir? Est-ce que bon Dieu baille l'homme pouvoir pour craser tête Satan? Tête Satan a crasé une seule fois. Tête Satan va craser plusieurs fois. Et pas chaque monde qui va craser tête Satan. Et pas tout le monde, et pas monde qui va craser. Et c'est Jésus. Après il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête. Et comment la écraser la tête? Eh bien, à la croix, il est pour dépouiller de tout pouvoir qu'elle prend sous l'homme, de tout pouvoir qu'elle prend sous l'homme. Parce qu'une fois que l'homme obéit à la voix de Satan, eh bien, il a appliqué une loi spirituelle que nous jouons. Non, une loi spirituelle que nous jouons dans Romains 6, verset 16. Voix que obéit ou c'est esclave li. Yo obéit à voix Satan, yo vin esclave Satan. Si yo vin esclave Satan, kounya la, yo pas qu'à dominer sur Satan encore, donc Satan a pouvoir sur yo. OK? Puisque yo obéit à voix Satan, yo vin esclave Satan. Mais Satan, Satan a pouvoir sur yo. Donc kounya la, dans avertissement que bon Dieu fait dans verset ça, li gagne pour le perdre pouvoir ça. Jésus gagne pour le dépouiller de pouvoir ça. Et Jésus dit ça dans Colossiens chapitre 2 verset 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Verset 15. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en les clouant à la croix. Ah! Li dépouiller toute autorité, li dépouiller pouvoir yo, li dépouiller yo et puis livrer yo publiquement en spectacle. Publiquement. C'est-à-dire que l'homme kounya la ka dominé sur Satan. L'homme kounya la ka chassé Satan. L'homme kounya la une fois que tête Satan crasé, une fois que tête Satan crasé, eh bien l'homme vient de pouvoir sur Satan. Et c'est ça qui fait l'homme et Jésus c'est une seule fois la craser tête Satan. Bon Dieu pas bail à l'homme pouvoir pour craser tête Satan. Donc nous pas gagner pour nous craser tête Satan. Bon Dieu pas bail l'homme pouvoir pour craser tête Satan. Son seule fois tête Satan a crasé, c'est par la mort de Jésus. La première intervention que Satan fait, c'est qu'il prend pouvoir de domination dans l'homme dans chapitre 3, Genèse chapitre 3. Et deuxième intervention, dans Genèse chapitre 4, Satan prend contrôle de la pensée de l'homme. Dans Genèse chapitre 4. C'est-à-dire que dans Genèse chapitre 3, toutefois que l'hypothèse victoire là, l'homme a toujours une bonne relation avec bon Dieu. Et il était toujours connecté avec bon Dieu. C'est ça qui fait, bon Dieu chassé dans le jardin, il n'a pas arrêté dans le jardin encore parce qu'il est esclave. Mais il a toujours été attaché avec bon Dieu. Puisqu'il a venu soumettre au péché, eh bien, il n'a pas qu'à vivre dans le jardin. Mais quand il y a là, lorsqu'il fait péché, il a offert sacrifice pour pardon péché. C'est-à-dire que
Yo toujours une bonne relation, bon Dieu toujours à communiquer avec vous. Bon Dieu toujours à parler avec vous. Yo tendez voir bon Dieu à parler avec vous. Donc, yo ont toujours été attaché avec bon Dieu. Mais nous prenons ouais dans la prochaine vidéo, nous allons comment Satan prend le contrôle pensée de l'homme. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci pour présence. Nous disons merci parce que vous confiez nos paroles pour nous partager avec toutes les amis qui sont sur les réseaux sociaux. Permettre au Dieu que parole ça yo convainc et produire dans yo le désir pour chercher le désir pour chercher royaume là. Et c'est pour parole ça subsister pour que soient toujours disponible pour toutes les amis qui sont sur les réseaux sociaux là capable suivre au nom de Jésus. C'est pour yo protéger surnaturellement contre tout plan de l'ennemi. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like dans les commentaires. Faites-nous connaître question si vous gagnez, si vous pouvez abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.